Les sports, ce mercredi matin avec vous, René Soglo, bonjour. Bonjour, Moudachiro Capo, bonjour à tous. Et pour démarrer, on parle ce jour de la 16e journée de Ligue 2 au Bénin. Oui, la Vitalor, la Ligue 2 du Bénin, se poursuit ce mercredi avec la 16e journée de la manche aller. Ce mercredi, plusieurs affiches sont au menu. Zazirat Parakou se déplace à Boycon pour affronter Espoir de Savalo. Requin reçoit Éternel au stade René Pleven à 14h. La rencontre sera suivie de Soleil Attente. Coup d'envoi 16h à Lokossa. Audio accueille Dynamo d'Abomey. AS Police affronte en déplacement Taneka à Djougou. C'est à 14h. La même pelouse accueille ensuite à 16h l'affiche dynamique Azos. L'affiche Avranco Omnisport Adidia également à suivre aujourd'hui à Misérité et d'ADFC joue Cavalier à Diakotomé. Fin de cette 16e journée demain jeudi avec AS Cotonou à Estado au stade René Pleven de Cotonou 2 à 16h. Et pour rappel, la Ligue 2 est dominée par Cavalier et qui compte 30 points, 2 de plus que son dauphin Espoir. Et puis troisième, AS Cotonou est à 3 longueurs. Zazira, le club de la cité des Kobourou, est 14e avec 15 unités. Dans la zone rouge, on retrouve Dynamique et l'AS Police, les policiers qui ne font pas fort. Ils ont 12 points seulement et sont donc dans la zone rouge. Et hors du Bénin, hors de nos frontières, on parle maintenant de Claude Leroy qui prolonge lui l'aventure avec le Togo. Oui, le Togo voisin nommé sélectionneur du Togo en avril 2016, Claude Leroy va poursuivre l'aventure avec les éperviers, bien que contesté par une partie des supporters suite à la non-qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le technicien de 71 ans a été prolongé, a annoncé la Fédération togolaise de football par le biais de son président Guy Akpovi. C'était donc sur RFI. La durée de son nouveau contrat n'est pas précisée. On sait que le Français aura pour mission de qualifier le pays d'Emmanuel Adebayor pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et pour le Mondial 2021. Celui qui est surnommé Sorcier Blanc vise une 10e participation à une phase finale de la CAN en tant que sélectionneur, auteur de début poussif dans les éliminatoires de la CAN 2021 avec 1 point après 2 journées. Il faut dire que les éperviers disputeront tout de même la phase de groupe des éliminatoires du Mondial 2022 après avoir écarté les Comores. Ils évolueront dans le groupe H en compagnie du Sénégal, du Congo et de la Namibie. Et on parle maintenant de l'entraîneur de Liverpool qui donne des nouvelles de Sadio Mané, l'international sénégalais. Effectivement, touché aux excuses enviées jeudi contre Wolverhampton et forfait face à Shrewsbury dimanche en FA Cup. Sadio Mané devrait manquer encore 2 matchs de Liverpool. L'information a été confirmée par l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, ce mardi en conférence de presse. Sadio sera absent contre West Ham ce mercredi et très probablement contre Southampton samedi après la pause hivernale, c'est-à-dire la période sans match officiel. C'est entre le 4 et le 15 février. Et le coach explique qu'il sera sur la bonne voie pour un retour. Bien évidemment, les précisions du technicien soulignent bien évidemment que Sadio Mané n'a pas subi une très grave blessure et le Sénégalais devrait donc effectuer son retour le 15 février contre Norwich, 3 jours avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions qui opposera Liverpool à l'Atlético Madrid. Et dans la suite maintenant, on parle des résultats, de quelques résultats de championnat en Europe, à commencer par l'Angleterre. Oui, plus de coupes, puisque nous sommes en milieu de semaine sur le vieux continent, notamment Aston Villa qui rejoint la finale de la League Cup ce mardi en venant à bout de Leicester City malgré un but de Iheanacho pour les Fossies. Défaite 2-1 en demi-finale retour après le nul 1-1 à l'aller, disant déjà que les Villains n'ont plus atteint cette étape et ils affronteront Manchester City ou United donc en finale. Il faut rappeler que c'est City qui a l'avance après la victoire 3-1 lors de la première manche à Old Trafford. Et puis on va prendre la direction de la France pour parler des débuts des 8e de finale de la Coupe et la surprise Belfort Club de National qui écarte Montpellier. À noter l'élimination de Monaco Stade Louis II battu par les Verts de Saint-Étienne, une réalisation de l'international gabonais Denis Bouanga. Ça passe également pour le tenant du titre
rennais. Rennes qui a validé son billet pour les quarts de finale face à Angers. Une victoire 5 buts à 4, un match fou. Et puis en Italie, le Milan AC, vainqueur de Torino, 4 buts à 2 en prolongation, se qualifie également pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Ce sera face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. À noter le but de Zlatan Ibrahimovic, son 4e déjà depuis son retour pour les Rossoneri. Et pour finir, on parle mercato ce mercredi matin. Oui, avec Athènes Ben Arfa qui se relance, l'ancien Rennais rejoint Valladolid, 16e de la Liga, a présenté ce mardi. Le joueur a révélé que Ronaldo, l'ancienne gloire brésilienne, le président du club, a orienté son choix. Et puis, comme attendu, Christian Eriksen quitte Tottenham. Le joueur danois signe avec l'Inter où il portera le numéro 24. Les Spurs, pendant ce temps, engagent définitivement Lo Celso qui ne retournera plus au Real Betis. C'était les sports. Présentation René Soglo. Merci à vous et bonne journée. Il est 7h. Passez le